Bonjour à tous. Avant, les calendriers avaient 360 jours, vous est présenté par Ben Garneau. Juste un petit moment pour vous démontrer à quel point notre monde peut changer vite. J'ai déjà indiqué que certains événements catastrophiques peuvent causer une inversion des pôles. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelques milliers d'années, il y a eu un événement catastrophique sur notre planète. C'était à l'année 705 avant Jésus-Christ. Un événement catastrophique mondial s'est produit. Il a déplacé la planète entière, mais ce n'était pas en fait une inversion de pôle complète. C'était à l'époque du roi Ézéchias. Le soleil a reculé dans le ciel. Il n'a pas simplement arrêté la planète, qui tournait dans sa direction habituelle. Il a en fait reculé environ de 10 heures, c'est-à-dire près de la moitié d'une révolution. Ensuite, soit que c'était une onde gravitationnelle ou un corps spatial qui passait par là, il l'a libéré, et la Terre a continué à avancer dans la même direction. À cet instant-là, les Chinois, c'était en 705 avant Jésus-Christ, donc les Chinois qui étaient des grands astronomes ont enregistré que le Soleil s'était levé 2 fois dans la même journée. C'est-à-dire qu'il s'est mis en place, et à partir de l'ouest, il a reculé, et ensuite il s'est levé à nouveau. Pendant ce temps-là, et même avant ce temps-là, en tout temps, nous avons découvert que, et c'est très bien documenté sur des centaines d'années, il y a eu historiquement 15 anciens calendriers qui ont été découverts. 15 calendriers, et chacun de ces calendriers a 360 jours. Après cet événement-là, euh, chaque calendrier pour les 5 prochaines années, tout autour de la planète, alors toutes les civilisations ont changé leur calendrier. Les Assyriens, les Chaldéens, les Égyptiens, Hébreux, Perses, Grecs, Chinois, les vallées de l'Indus. Alors toutes les civilisations qui existaient au cours de cette période-là ont rajusté les calendriers à 365 jours. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire s'était passé parce que les étoiles n'étaient pas comme d'habitude. En fait, ils ont pris diverses approches. Il est intéressant de noter que Nummis Pompilius, le deuxième roi de Rome, a conçu le calendrier original, mais il a rajouté 5 jours pour s'ajuster à la réalité. Un autre roi contemporain de la même époque a réorganisé le calendrier juif d'une manière très bizarre. Il a ajouté un mois à chaque année sur des cycles de 7 et de 19 ans pour compenser. Toutes les civilisations ont fait des ajustements différents quand ils ont constaté que la vitesse de rotation de la Terre avait changé. Donc, la rotation de la Terre autour du Soleil était maintenant de 365 jours, et ça a pris 5 ans à toutes les civilisations pour ajuster leur calendrier à 365 jours. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Avant ça, les années étaient de 360 jours. Ceci nous montre à quel point nous sommes fragiles face aux événements catastrophiques mondiaux. Nous ne savons pas ce qui a causé cela, mais nous supposons que c'est le passage d'un corps céleste étranger, parce que nous ne sommes plus sur le plan de l'écliptique. En fait, seul un corps spatial étranger pourrait causer cela, parce que ça prend une traction gravitationnelle énorme pour causer cela. Pour affecter la planète au complet et toute l'énergie du système solaire, ça prend absolument un bouleversement massif, du même genre que ça nous commençons à avoir avec les tremblements de terre et l'énergie du système solaire. Selon un scénario déjà écrit, nous nous attendons par être bombardés par des petits astéroïdes suivis par des plus gros. Les petits astéroïdes sont bien sûr de la poussière et c'est une matière subtile le long d'un corridor, et c'est là que je reviens à la question sur Wormwood, c'est-à-dire l'absinthe, qu'on parle dans les prophéties. Donc à partir d'ici, l'auteur de la vidéo parle du passage de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. Donc après une série d'événements qui commencent par un déplacement des pôles, l'expression qu'ils utilisent dans la Bible, c'est que le ciel a été roulé comme un rouleau. On mentionne aussi que chaque montagne et chaque île est déplacée de sa fondation. Bien sûr, à cette époque-là, ils n'avaient pas du tout une terminologie scientifique, à cette époque-là. Par contre, quand ils disent que chaque montagne et chaque île est déplacée de sa fondation,
Cela implique certainement que ça ressemble à un déplacement d'épaule. C'est exactement ce que ces prophéties-là semblent indiquer. Maintenant, quand ils disent que notre atmosphère est dépouillée, comme ils disent dans l'expression rouler comme un rouleau, eh bien, nous sommes à un risque de rayonnement solaire incroyable. L'explosion de masse coronale. Au sujet des explosions de masse coronale, laissez-moi trouver l'expression dans la Bible. Je suis en train de la chercher. Voici donc ce qu'ils disent au sujet des explosions de masse coronale. Alors voici ce qu'ils disent dans Apocalypse chapitre 8 verset 7. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait avec une puissante explosion de masse coronale? Nous savons maintenant qu'en cas d'explosion de masse coronale importante, le rayonnement se rendrait jusqu'à la Terre parce que notre magnétosphère, le bouclier magnétique qui nous protège, est affaibli. Donc les vents solaires nous atteindraient. Maintenant, avec le feu du soleil qui s'approcherait dans la haute atmosphère, qui est près du zéro absolu, c'est-à-dire moins 270 degrés Celsius, et quand on sait que la haute atmosphère est surtout composée de vapeur d'eau, la vapeur d'eau serait instantanément transformée en glace, donc nous avons notre grêle. Maintenant, le feu du soleil, de l'éjection de masse coronale mélangée avec la glace, alors on peut rajouter le sang à cette séquence-là. Ajoutons à cela qu'à tout moment, il y a 43 000 avions qui volent dans le ciel. Alors, avec tous ces passagers qui sont dans les avions et tous les oiseaux qui volent dans le ciel, alors nous avons maintenant le sang. Et ils disent que tout cela est jeté à terre. Et on ajoute que le tiers des arbres sont brûlés. Autrement dit, c'est une grande séquence d'événements à cause d'une explosion de masse coronale. Littéralement, un tiers de la planète sera brûlé. Maintenant, la prochaine séquence d'événements, elle est prévisible. Voici ce à quoi nous nous attendons. Ça pourrait être suivi par la chute de petits astéroïdes frappant la Terre, et aussi un plus grand astéroïde qu'on appelle l'absinthe. La Bible l'appelle comme ça. Maintenant, comment ont-ils fait à cette époque-là pour nous donner une information divine si précise et que la science commence à peine à connaître et à effleurer? La Bible nous décrit quand même une séquence d'événements très précise et la science actuelle ne fait que commencer à comprendre comment ça fonctionne. La Bible mentionne l'absinthe pas parce que c'est tellement important, mais à cause de ce qui s'en vient après. Donc, ils appellent ça une étoile ou un astéroïde qui tombe sur la Terre. Et tout de suite après, la chose qui arrive, c'est que le tiers de la journée et le tiers de la nuit ne brillent plus. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ce n'est pas une obscuration, comme s'il y avait de la poussière dans l'air. De plus, la Bible utilise des mots différents, et cela s'accélère réellement. Donc, l'étoile absinthe frappe la Terre avec un angle prononcé, et la vitesse de rotation de la Terre ne sera plus de 365 jours. Nous le savons parce que la même chose s'est passée à l'an 705 avant Jésus-Christ. Donc, à cette époque-là, comment pouvait-il définir une séquence d'événements aussi précise? C'est au-delà de la compréhension de l'homme. Donc, cette prophétie-là est absolument fantastique. Et tout aussi fantastique, c'est le fait que les modèles scientifiques donnent le même résultat que ce qui est décrit dans la Bible. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que le contenu de cette vidéo est bon? Est-ce que cette vidéo dit vrai? C'est ce que nous verrons dans la suite des temps. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.